Là, maintenant, je voudrais vous parler du rapport en PNL. Le rapport en PNL, ça va être ce qui va permettre à la relation de se passer. Dans la PNL, dans l'hypnose, dans les thérapies brèves, un point particulier est mis en place sur l'établissement de la relation qu'on va avoir avec son interlocuteur. Une relation physique, c'est-à-dire, bien sûr, le langage sera là, à côté, le corps, la corporalité. Donc comment on établit le rapport avec le langage? Comment on établit le rapport avec la corporalité? Le premier point qui compose le rapport, ça sera la calibration. Donc calibration, un terme pour juste dire qu'on va utiliser le maximum de notre acuité sensorielle pour travailler avec notre interlocuteur. Dans cette calibration, on va pouvoir regarder la calibration macro. Ce qu'on appelle la calibration macro, c'est la posture générale de la personne. Est-ce que la personne est plutôt proactive? Est-ce qu'elle est plutôt penchée vers l'avant? Est-ce qu'elle a une posture penchée vers l'avant, une posture penchée vers l'arrière? Après, on pourra regarder sa respiration. On va pouvoir regarder les traits du visage. Et on va regarder aussi des éléments de détail, des mouvements, juste le mouvement d'un œil, juste un tremblement, ou alors un rougissement de la peau. Bref, tout ce qui nous donne l'information qu'un changement d'état interne est en train de se passer, c'est-à-dire un changement émotionnel. On ne va pas en déduire quelle émotion est en train de vivre la personne. On va juste tirer une information sur « tiens, il se passe quelque chose ». Donc ce que je viens de dire est important. Le deuxième point, ça sera la synchronisation. La synchronisation, on a beaucoup parlé de synchronisation dans les métiers des commerciaux. Quand les séminaires de PNL ont été réalisés au niveau des métiers du commerce, on a réduit la PNL à cet axe. C'est un axe essentiel. On a réduit ça, c'est-à-dire qu'on a dit la PNL, c'est simplement le fait de regarder comment se comporte la personne, se comporter comme elle. C'est pas que ça fait partie de la PNL. Et quand on pratique la PNL, on va se synchroniser. C'est-à-dire qu'on va aller chercher corporellement, sur le plan macro, mais aussi sur le plan micro, on va chercher à vivre la corporalité de l'autre personne, sans pour autant complètement limiter. Ce qui génère un petit peu de subtilité. C'est-à-dire, par exemple, si la personne croise les jambes, on ne va pas forcément se mettre à côté d'elle et croiser les jambes. Ça pourrait être un peu violent. Du coup, on peut très bien mettre en place une synchronisation, c'est-à-dire aller chercher la personne dans son territoire corporel, en faisant ce qu'on appelle une synchronisation croisée. C'est-à-dire on va synchroniser un autre élément. Et là, la personne sent qu'on est toujours resté en relation avec elle. Voilà. L'objectif est de centrer sa propre intériorité avec ce qui se passe chez la personne. Ensuite, le troisième élément du rapport, ce sera la reformulation. Alors là, on est dans une pratique purement verbale. La reformulation, suivant différentes techniques de reformulation, on n'est pas obligé de paraphraser à chaque fois ce que la personne vient de dire. La reformulation est la seule solution que nous avons de rentrer en communication avec la personne sans lui imposer notre carte du monde. Vu que nous allons aller dans une communication qui utilise ces mots. Et nous allons utiliser ses propres mots pour rester en contact verbal avec la personne. Le point suivant à propos du rapport, le point suivant, ce sera la position basse. Alors la position basse, c'est pas juste que je suis au-dessus de la personne ou au-dessous de la personne. En fait, c'est un état d'esprit. Qui est le sachant de la pièce? C'est la question qu'on va se poser à chaque fois. Vous allez chez le médecin. Si vous n'avez pas en tête
qui est le sachant de la pièce, on va vous le rappeler très très vite. Là, dans notre technique, on va travailler autrement. C'est-à-dire que, bien sûr, on va maintenir le cadre de notre travail, mais à côté de ça, on va adopter une posture. Le sachant, c'est le client. Celui qui fait le travail, c'est le client. Et nous, par rapport à ça, on est toujours en retrait. Quoi qu'il décide de faire, c'est lui qui a raison. Et ça, de temps en temps, en fonction du métier qu'on a pu faire avant, ça peut nécessiter un petit peu d'entraînement. Dernier élément dont je voudrais parler, ça sera l'espace de confort. C'est-à-dire, quel espace je vais mettre en place pour que le travail, au-delà de la calibration, au-delà de la synchronisation, puisse se passer de la meilleure manière avec le client. Donc, si cet espace de confort n'est pas le bon, voilà, on voit tout de suite que le travail est totalement impossible. Qu'on soit trop proche, ou qu'on soit trop loin, on ne peut pas envisager, quel que soit le mode de communication qu'on veut établir, qu'on soit dans un monde professionnel, qu'on soit dans un monde thérapeutique, qu'on soit juste dans le cadre de la séduction, en fait, une distance inappropriée ne va pas permettre à un bon travail de se réaliser. Donc on va chercher à chaque fois quelle est la distance qui permet le travail. Et cette distance peut être précise au centimètre près. Voilà. Ouais. Un petit peu. Voilà. Ouais. Et ça va dépendre de chaque interlocuteur. C'est pas une distance standard, c'est pas une distance qui est réglée. Tous mes clients vont être à la même distance que moi. En fait, ça va être à chaque fois. D'ailleurs, on reconnaît les systèmes de représentation privilégiés de nos interlocuteurs avec la distance qu'ils adoptent. Les visuels, par exemple, vont préférer avoir une vision plus globale. Du coup, ils vont prendre plus de distance. Les kinesthésiques, il faudra qu'ils soient à portée de la main pour pouvoir avoir du contact. Du coup, ils vont avoir besoin de ce rapport très très proche. Ou alors, on aura les auditifs qui, eux, sont souvent entre le kiné et le visuel. Après, quand on a travaillé sur cette distance-là, on peut travailler sur autre chose. Voilà. Toujours à propos de la synchronisation, imaginez, par exemple, que la personne bouge, c'est-à-dire elle s'éloigne de vous. Vous travaillez avec la personne, vous discutez, la personne s'éloigne. Voilà. Si au fur et à mesure qu'elle s'éloigne, vous-même, vous venez combler le vide, c'est une première posture possible. Deuxième solution. Voilà. La personne s'éloigne de vous et vous mettez en place aussi de l'éloignement. Donc la personne va naturellement avoir envie de venir combler le vide. Bien sûr, c'est la deuxième qui va être la posture synchronisée. À partir du moment où quelqu'un est en train de s'éloigner de vous et que vous comblez le vide, vous n'êtes plus dans de la synchronisation. La synchronisation, ça sera vraiment « je vais mettre en place l'espace ». Et ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous travaillez avec quelqu'un et la personne rentre dans votre espace. Bon là, vous prenez cette posture, oula, vous voyez, vous prenez cette posture, vous avez laissé le territoire. Après, la personne, elle rentre chez vous, et là, vous mettez en place la synchronisation. Vous pourriez vous dire, ah oui, mais là, je me mets en risque. Mais en fait, naturellement, à partir du moment où vous comblez, la personne va avoir envie de retourner, voilà, de retourner dans sa posture. À moins qu'il soit approprié de se rapprocher, si on est, par exemple, dans le cadre de la séduction. Mais si on se place dans le cadre thérapeutique, par exemple,
et qu'une personne rentre dans votre espace de confort, à vous, thérapeute, dans votre cadre, et que vous marquez l'espace, et que la personne ne comprend pas qu'il faut qu'elle retourne chez elle et qu'elle reste là, vous êtes légitime dans le fait que vous pouvez vous poser la question de ce qu'elle est en train de venir faire chez vous. Est-ce qu'elle est en train de travailler avec vous ou est-ce qu'elle est en train de travailler sur vous? Du coup, vous pouvez très très bien envisager la fin de la relation thérapeutique. Donc le rapport, on l'a dit, c'est la calibration, la synchronisation, la reformulation, la position basse, le maintien de l'espace de confort. Et grâce à la mise en place du rapport, on va pouvoir envisager une relation, que ce soit une relation professionnelle, une relation thérapeutique, que ce soit dans n'importe quel cadre, une relation qui va permettre à la communication de passer de la meilleure manière, de la manière la plus utile, de la manière la plus efficace.